Après, j'ai envie de te dire, à Créteil, il y a 3 jours, il y a eu un match US versus Japon. Donc, True. c'est vrai. À 5 minutes de chez moi, je pouvais avoir les meilleurs joueurs du monde. Bref, Évidemment, tu y étais pas. évidemment, j'y étais pas. Bah, j'étais au boulot, j'ai fini à 23h. Écoute. Mais bon, Tu fais bientôt, la semaine prochaine. Tu fais aucun effort. Bah non, parce qu'à 19h, tu seras en stream, tu pourras pas aller au dojo. Oui, c'est vrai. Eh oui. À part si j'annule. Voilà. Voilà. Honnêtement, pour moi, tu devrais faire le lundi, ou en tout cas sur les weekly significatifs, tu devrais faire plutôt 15h, 18h tes streams. Je dis ça, je dis rien. Bref, concentrons-nous À nous voir. sur PS2, bagarre qui est récupéré immédiatement avec des grosses ouvertures, le B derrière qui tue pas. Qu'est-ce qu'il a fait avec ce Dorner? Je sais pas ce qu'il a voulu prendre, mais c'est vrai que ça tuait pas à 64%. C'est peut-être davantage plutôt du côté de Marceau, qui, on le rappelle, est un joueur qu'on voit très régulièrement sur les weekly parisiennes, notamment les dojos. Et les Donc Néocan. clairement, ici, Voilà. les Néocan aussi. Donc clairement, il est pas dernier pour aller chercher ce type de match-up, et notamment avec Attention. l'extend de l'Up Bien. Smash qui a 17 frames, on le rappelle. Pour l'instant, il le malaxe. Et de l'autre côté, je pense que Noko l'entend pas de cette oreille. Il est un peu bagarre, peut-être un peu trop d'ailleurs sur cette dash attack. Attention, on se fait beaucoup réceptionner et on se fait accueillir par Marceau qui tout simplement étend ses phases et tout simplement qui étend sa pression. Allez, c'est le bouclier invincible de Palutena, on va essayer de s'en servir à son avantage. Et par exemple, attention, côté Marceau, à pas être trop agressif non plus, parce que oui, quand t'es trop agressif et que t'as un Kazuya qui a le temps de t'électrique, et bah écoute, surtout quand t'es à 121%, bah écoute, c'est des pourcentages beaucoup trop dangereux. Et un Kazuya qui pour l'instant arrive pas trop à trouver de porte, excellent pari ici, et c'est un Marceau qui pour l'instant reste impérial. Ouais, puis là, ça fait beaucoup de sauts de mouton. Tu les vois essayer d'aller trouver des petites phases aériennes. C'est beaucoup plus d'ailleurs à l'apanage de Palutena, notamment à l'image ici de ce rare backer qui est très bien calibré. Le dentil qui ne passe pas. On va partir de cette fois-ci pour esquiver l'agression, mais les pourcentages sont trop élevés, ce qui fait que cet électrique propulse trop haut et on a le temps de s'en extraire. On est bien conscient des situations. Je pense que Marceau a dû taper du Kazuya sur les quelques weekly et quelques monthly qu'il a fait récemment, parce qu'on a l'air d'être bien calibré dans le match-up. Excellent DI pour s'extraire de l'agression. Un Kazuya qui ne tue pas à 185, je pensais pas voir ça de mon vivant. Il fallait quand même se prendre cette petite mandale, mais beau désat de la part de Marceau. Ouais, on a tenu assez longtemps, à de très hauts pourcents même. Et Marceau qui a un désavantage juste clean et qui est, bah tu as dit, bien informé sur le match-up, en même temps avec les Kazuya qui se promènent dans nos weekly. C'est pas... Aya. Voilà, Aya, la glissade. La glissade qui va coûter cher à Noko. Et je suis tombé. Après, on pourrait le faire avec la boîte Kazuya, mais j'ai pas la boîte Kazuya. je n'ai pas la boîte. Je suis tombé. Après, en vrai, on est en train de dire Marceau, il a des avantages impériales. Voilà. Il suffit juste d'une phase à Kazuya. On les connaît, c'est les phases qui peuvent être létales et qui démarrent à partir d'un électrique. 77%, allez, 99%, voilà, c'est le backer. Mais c'est PS2, malheureusement. Ouais, très bonne lecture de situation de la part de Noko, qui se laisse clairement pas faire du haut de ses 121, de ses 120%. Il pourrait ramener la situation à l'équilibre. Dommage pour ce dernier hit du neutralaire, mais ça va, il n'y a pas de prolongation. On n'arrive pas à trouver la conversion du côté Marceau qui tente par tous les moyens possibles de faire croire à l'adversaire qu'on vient le chercher. Et on se fait avoir derrière par ce side B sur un excellent mix-up au niveau de la Rico. Par contre, derrière, sur le pari, la bonne grosse mandale de la pointure 48 du videur de boîte. Clairement, mon pote Marceau, tu ne vas pas rentrer habillé comme tu l'es. Ah là là, Marceau qui se retrouve un petit peu acculé, mais non, c'est au tour de Noko. On a le rage drive, donc en vrai, voilà, sur un démarrage, sur un électrique ou quelque chose, pas d'électrique. Cependant, allez, un petit Demon Fist ou même un rage drive, quelque chose. Oh, la spot dodge, timing parfait de la spot dodge. Mais c'est pas ça qui va nous sortir un petit peu de cette situation plus que secondu. Allez, rage drive. Big. Il a roll in pour ressortir derrière avec l'auto-turn pour aller chercher le down B. Ça, clairement, merci l'auto-turn pour ce type de situation précise. C'était juste parfait et ça permet malheureusement de ne prendre que 63%, enfin 40% derrière dans l'enchaînement. Derrière l'explosive flame sur le dernier hit. T'auras beau spot dodge les 3 lasers, viens tâter de ma grosse boule de feu. Tu as l'électrique, moi je possède les flammes de l'enfer et ces dernières, tu ne vas pas les emporter au paradis. J'ai fini avec tout mon champ lexical sur le sujet. Pun intended, voilà. Pun intended, totalement. Il fallait le dire. Oh là là. La déesse de la lumière qui n'emporte pas au pas. Ah mais oui, je m'en souviens, tu l'avais déjà faite à Neocan Ultimate. Je me souviens. Oh, c'était le nuts. C'était lointain. C'était le nuts avec un Raflo qui était tellement en forme ce jour-là. Ah oui, plus. Attends, je dis ça, mais en fait je dis de la merde, c'était TBN contre Rarkior. Ah oui, TBN. C'était TBN Rarkior qu'on avait commenté ensemble. Quel match, je m'en souviens encore. TBN qui a été très convaincant. C'était un 3-2. Avec sa Palutena qui a été très convaincant. Il était à ça. Il était à ça et j'étais dégoûté, j'avais le mort. On vit nous pour les underdogs. J'avais le mort. Pour les underdogs. Voilà. Moi j'avais le mort. Je voulais qu'il upset Rarkior, j'avais le mort. C'est ce que je te dis, on vit pour les challengers. Même si j'apprécie Rarkior beaucoup, mais... Ah non mais bien sûr, mais voilà, on adore le boog, mais à un moment frérot, voilà. Laisse-nous buzzer. C'est toi qui as la position de top, sois meilleur.
Mais là, en l'occurrence, il l'a été de très peu. Par contre, celui qui est meilleur pour le moment, eh bien, c'est notre bon Marceau. Marceau qui va donc dégainer la Palutena. A priori, pourquoi changer une équipe qui gagne? Le choix sera fait de partir sur Tornado City. Je comprends l'intention. On tue très vite avec Kazuya. Mais il ne faut pas oublier qu'une backthrow de la part de Palutena est vite arrivée. C'est pas le dernier perso pour tuer sur les côtés. Ouais, exactement. Bien tenté ce down smash. Exactement. Bien tenté. Mais attention, Kazuya, ça a beau être Town City, le plafond a beau être haut. Oui, ça me fait hurler de rire. Il est parti sur TC, mais le plafond c'est le plus haut, il s'en fout. Voilà. Bon, bah. Le plafond est haut, le plafond a beau être haut, et bah écoute, c'est pas ça qui va m'empêcher de te tuer, de t'envoyer vers les cieux. Et les combos sont tellement cool pour un démarrage à électrique ici. Tentative de smash, il n'en sera rien du côté de Nico. Beaucoup trop clean, 15% seulement, c'est une bagatelle pour l'instant. Wow, c'est une folie furieuse le personnage quand tu n'y es pas prêt en matière de désavantage. Et là, clairement, le facteur peur qui est en train de jouer contre lui, on va commencer à se dire, bon alors attends, s'il a esquivé ce truc-là, donc du coup, il va peut-être l'esquiver dans l'autre sens, faire cette erreur précise. Et justement, la prolongation sur la plateforme qui est extrêmement bien récupérée. Il y aurait pu y avoir un up B, même si c'était pas un kill. Mais cérébralement, il faut le reconnaître, les portes de l'enfer qui s'ouvrent et qui mettent en difficulté la déesse de la lumière derrière avec un sniping de toute voltige, de toute beauté, qui va complètement l'envoyer sec. Ailleurs, on part en game 3, c'est pas gratuit ici. Ah, tu l'as touché. Tu sais quoi? La prochaine fois, touche le plus. Oh là là, oh la vache. Mais ça va, Kazuya, ça va trop vite. Ça va trop vite. Est-ce que il est venu vers moi, il m'a regardé, il a fait je l'ai touché quand même, touche le plus quand même. 15% mon ref. J'ai dit que c'était bagatelle. 15%. C'est dur. Après, il le prend avec le sourire. Il le prend avec le sourire, ouais. Il le prend avec le sourire, mais... Je pense que le sourire va disparaître s'il se fait avoir à la part. TC c'était un bon choix. Mais c'est trop étrange parce que en fait, cette situation précise à laquelle on a été confronté, c'est du Kazuya classico. Peu importe le stage sur lequel tu es, tu peux te manger des trucs pareils. Et en plus, tu as plus de survivabilité de par le fait du plafond. Gros, à un moment, je suis navré, faut reconnaître un truc. Et moi, en plus, vous savez ce que j'entends derrière mon casque? J'entends un chaf qui est un fan de FGC Tradi, qui connaît Tekken et qui, lorsqu'il y a eu l'annonce du personnage, n'a pas arrêté de dire qu'on va roter du sang. Et bah putain mon gars, Marceau, il est en train de roter les boyaux carrément avec. Oh la vache, Forward Smash, il est mort à des pourcentages indécents en même temps. C'est Kazuya et la dinguerie qui vient de mettre. Merci à toi, Polaris, c'est une folie. Allez, du côté Marceau, il faut se ressaisir absolument. On a déjà un énorme retard à rattraper. Mais évidemment, Noko, c'est une véritable muraille d'un tilt forward. Allez, c'est les classiques de Palutena. Il faut intercepter ce Kazuya. Il faut vraiment le mettre en difficulté ici. Allez, électrique derrière B. Malheureusement, on n'arrivera rien. On n'arrivera pas à faire quelque chose là-dessus. Excellent DI ici de la part de tout simplement, coup de kick. Même pas besoin d'un électrique. Même pas besoin d'un Get of Hell. Même pas besoin d'un Demon Fist. Mais ici, down air de la part du bon Marceau. Revenge kill. Très bon revenge kill, tu as dit. Avec une stock de retard, après s'être pris une grosse mandale de forward smash directement dans les gencives. Et là, c'est réenchaîné. Faut réatterrir, mon pote. Je suis désolé, t'as beau être un pro de l'escalade dans la vraie vie, faut pas te taper des escalades pareilles avec les ladder combos qui sont proposés par l'adversaire qui vient t'enchaîner dans les airs. La prolongation sur la plateforme qui est juste merveilleuse. Noko, qu'est-ce que t'es en train de nous faire? Que ce soit lui ou que ce soit Neo Soren, ça défonce des braquettes tous les lundis. Et là, ça transforme l'essai pour aller chercher ce top 8 loser side. Oh la vache, Marceau qui arrive plus à répondre. Non. Il arrive vraiment plus à répondre. C'est une folie. Genre, l'adaptation de Maboule que Noko a, c'est un truc de dingue. Allez, si ça part sur un électrique, c'est terminé. Électrique, c'est fini. Oh, dommage. Heureusement qu'on avait la plateforme et qu'on était trop loin. Mais ce sera tout simplement... Attends. Non, la dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'était une superbe run, il faut quand même le reconnaître. Mais là, se faire moucher alors qu'on prend une première game qui, à la base, est à son avantage, là, c'est quand même un sacré tour de piste. Noko qui a été impérial sur la game 2, on ne peut strictement rien dire. Il l'a pris les doigts contre ça, il l'a bouffé, littéralement. Il l'a regardé, il lui a fait nice shirt, il lui a